La Saxo était une voiture plutôt bien née, agréable à conduire, dynamique et même un peu audacieuse dans son genre. Alors asseyez-vous confortablement car voici l'histoire de la Saxo. Il y a pas longtemps, j'ai croisé une Saxo Citroën, la première, celle de 96, la casse était à mon père. J'ai m'y installé, j'avais plus aucun blême. Blanche immaculée, dans les bonnes journées, devais me frayer un chemin parmi les papiers. Tout ça pour une place à l'arrière. Pour moi c'était ma classe à faire. Tout me revient genre le textile des sièges, bleu foncé avec des teintes un peu mièvres. Ce genre de trucs tu les vois dans les bus, pour pas cramer les tâches que tu fais en plus. La fenêtre de derrière, c'est vrai que d'un côté y avait un lecteur cassette et pas de CD. M'emmener au foot avec, je savais même pas faire de tête. Qu'est-ce que j'étais fier quand c'était une compète. Maintenant j'ai grandi, j'ai même le permis mais je conduis pas. Je suis dans une grande ville, j'ai jamais signé chez les Reds des villes. Le temps coulé dans la rue, j'ai fait cette trouvaille. C'était loin, après son accident du travail, elle a dû finir à la casse. La Saxo Citroën à l'instar de mon rêve de professionnel. Ouais, c'est comme ça. Il en a une meilleure désormais, et pour moi c'était la plus belle, la Saxo Citroën. La première, celle de 96. Je m'y installé, y'avait plus aucun blême, la Saxo Citroën. Version 3 portes. Pour moi c'était la plus belle. Parce que oui, quand il faut aller vite et faire pas cher, on recycle. Alors là, certains pourraient crier au scandale, mais rappelons-le, Peugeot s'était déjà servi des dessous de l'EX pour accoucher de sa propre 106. On peut donc dire que Citroën rend simplement l'appareil. Cela dit, ce n'est pas une simple photocopie. Ce n'est pas comme cette histoire grotesque des années 70 où la LN était une copie conforme de la 104, mais avec un badge Citroën collé dessus. Donc ici, les ingénieurs ont décidé de retrousser leurs manches.